Donc je m'avance, je continue d'avancer. Je me permets donc de m'approcher doucement de cet homme. C'est Pour elfe de essayer sang. d'abord de voir en premier temps si j'approche son regard ou toujours pas. Je l'interpelle toujours pas, quoi. Il se balance très légèrement, comme ça. Les yeux rouges, vifs. C'est assez impressionnant, un peu effrayant. Tu en as pas vu, comme je t'ai dit, beaucoup. Et il y a des légendes très Mm. noires, sans mauvais jeu de mots, qui circulent autour des elfes de sang. C'est un peu en même temps de la peur, mais en même temps de la, comment dire, contemplation, je sais pas comment dire, Ouais, 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 une sorte d'admiration, pour dire. Ouais. admiration, exactement. Et tu vois le reflet vitreux de ses yeux. Enfin, tu vois plutôt les flammes danser sur le reflet vitreux de ses yeux. Et il a pas l'air de te remarquer, alors que tu es pourtant très près de lui. Donc je me permets du coup de casser l'ambiance en lui disant bonjour. Qui êtes-vous? Je suis, je suis quelqu'un qui est venu pour me former en tant que médecin. Je voudrais vous aider parce que ça va. Ça va, je vais bien. Et il te dit ça d'une voix extrêmement faible. Et tu remarques que, alors que tu es techniquement à côté de lui, dans son champ de vision, ses yeux se dirigent vers toi, mais ne te fixent pas directement. Et tu te demanderais s'il aurait pas des sérieux problèmes de vue. Je m'agenouille et je lui touche doucement la main et je lui dis vous êtes sûr? Et j'essaie, tu vois, de sentir s'il y a une sorte de pression ou pas, ou si vraiment il a pas beaucoup de force, quoi, Alors au il a niveau des pas du bras. tout de force, il est vraiment dans un état de faiblesse extrême. Et que tu te sais que dans certains cas, mais vraiment dans certains cas extrêmes, chez les animaux en tout cas, tu n'as jamais vu ça chez les hommes ou chez les elfes, dans un état par exemple de très grande faiblesse où tu manges quasiment pas, tu vois, tu peux en Mhm. fait devenir aveugle. Et tu te D'accord. demanderais pas s'il y a un peu de ça. Parce qu'il est dans un état de faiblesse tel que c'est. Que t'as l'impression qu'il pourrait s'effondrer au moindre mot. Et il te dit, en essayant de resserrer sa main: Vous êtes un homme bon, je le sens. Mais ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai choisi mon état. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il te montre ses bras. Enfin, il te montre ses bras, mais comment il les retourne pour que tu les vois. Parce il peut pas techniquement te les mettre sous les yeux, parce qu'il sait pas exactement où t'es. Et tu vois toutes ces marques de piqûres, assez précises d'ailleurs. Donc tu penses qu'il y a certainement du médical là-dedans. Ce qui est étonnant, c'est que tu ne vois pas de matériel médical. Euh, je fais le don de mon sang. Vous le donnez aux malades? Le sang, c'est la vie. Et le sang des elfes noirs est particulier. Mais, je comprends un peu votre action, mais c'est tout de même dangereux pour vous-même. Il faut sacrifier une part de soi pour les autres. C'est cela, vivre en communauté. Je fais ma part. Comment, comment est-ce que vous avez su Comment ça? que son sang avait un effet? Ah bah tu penses qu'en fait il le sait lui, parce que bah c'est un elfe quoi. Et donc il sait les vertus propres à son espèce.
C'est la première fois que vous avez juste cette fièvre rouge? Oui, elle nous est tombée dessus comme ça, comme un châtiment du ciel. Vraiment, sa voix est très faible. Hein. C'est à peine si tu arrives à l'entendre au travers des crépitements du feu. Il y a vraiment quelque chose d'assez irréel dans cette interaction. T'as comme l'impression d'être dans une sorte de rêve. Et vous êtes le seul au courant? Je crois que Vézal le sait. C'est elle qui vient pour récolter mon sang et le redistribuer aux malades. C'est une pratique assez particulière. Mais à défaut d'avoir un remède, cette activité semble fonctionner un peu. Vézal s'y connaît dans ce genre de situation. J'essaie d'un coup de me souvenir quand on était au couvent, enfin non, à la prison, parce que j'avais vu des choses si particulières comme des extraits de sang ou quelque chose du genre. T'avais Mhm. analysé un cadavre qui était dans l'étage inférieur, tu sais. Et t'avais remarqué qu'il avait le corps à... comment je peux dire ça en français. On avait fait des expériences dessus en rapport avec le sang. Tu te souviens de ça. Et c'est tout ce dont tu te rappelles. Et vous croyez que ça a marché? Oui, ça marche. Ce n'est pas parfait. Mais comme je l'ai dit, à défaut d'un remède, ça offre du moins un peu de répit. Cela dépend bien sûr. Mais les elfes de sang ont la chance d'être des donneurs universels. Et leur sang, si on sait le raffiner, est porteur de vertus thérapeutiques. Et tu vois qu'il rigole un petit peu, il sourit un peu. D'un sourire qui pourrait être mauvais, cynique, sardonique, mais qui finalement rayonne d'une franchise et d'une joie innocente. Si les hommes de Barrigue savaient que certains de leurs rescapés l'ont été grâce au sang d'un elfe, cela ferait jaser. Pourquoi il y a des problèmes pour certaines personnes? À part Barrigue, les gens du quartier n'aiment pas trop les elfes. D'une manière, pour une raison que j'ignore, les elfes sont moins sujets à cette terrible maladie. C'est aussi pour cela que mon corps peut accueillir des expérimentations qui auraient fait mourir un humain moyen. Oui, c'est ce que je constate. Et tu vois, j'essaie en même temps de regarder sur sa jambe. Parce que également, il y a les mêmes piqûres. Surtout sur ses bras. Tu vois que ses pieds bougent. Donc tu ne penses pas qu'il est paralysé des jambes. Mais plutôt qu'il est tellement fatigué qu'en fait il est transporté en fauteuil roulant. Et que vraiment il est... T'as une impression de martyr en fait. D'une personne qui vraiment se voue au calvaire pour essayer de faire le bien. En tout cas c'est vraiment l'impression qu'il te vient. Je lui tends un peu de l'eau. Il te Et dit comment une famille elfe a été lapidée? Oui, une famille elfe a été lapidée. Car on accuse les elfes, à part Barrigue, d'être certainement
Et là tu vois qu'il essaye de resserrer lorsque tu lui donnes l'eau. Il essaye de resserrer son étreinte sur ton bras, qui lui tend l'eau vers ses lèvres complètement gercées. Et il te dit n'ébruitez pas le fait que je sois dans cette maison. C'est pas ce que j'ai prévu, mais vous savez, d'après Vézal, cette maladie n'est pas d'une origine naturelle. Bien, je pense qu'on peut lui faire confiance. Elle a l'air de s'y connaître. Et est-ce que vous avez une quelconque idée là-dessus? Je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Tu vois que il prend l'eau que tu... Enfin, plutôt, il ouvre la bouche difficilement, tu verses l'eau tout doucement, et tu vois qu'au moment où ses lèvres touchent l'eau, il y a un recul de sa part, en fait. Ça veut dire qu'il a les lèvres tellement sèches que finalement boire de l'eau lui fait mal. Il te faut une petite gorgée, 2 petites gorgées, et à partir de la 3e, Ouais, tu peux lui donner des gorgées plus longues et toujours ses yeux qui semblent regarder le rien. Certains parlent de corbeaux qui viendraient la nuit. D'autres parlent d'un nécromant qui vivrait dans le fond. Le fond, c'est là où on balance les cadavres, du coup. Certains parlent de châtiment divin. Les hommes de Barrigue parlent des autorités et des élites qui auraient décidé d'envoyer ça dans le quartier. Je vous avoue que parmi tout cela, ma raison ne sait où se porter. Et t'allais dire un truc, excuse-moi. Non, non, bah du coup, ça a un peu répondu. Je continue vers cette l'eau jusqu'à ce qu'il ait... jusqu'à qu'il puisse se sentir un petit peu mieux. Sentir un peu mieux, c'est Moi, vite dit. Mais tu vois que ça lui a pas fait de mal, en tout cas, ça c'est clair. est-ce Et qu'il arrive à il parler te un fait peu plus... un hochement de tête reconnaissant. Qu'est-ce que t'as dit du coup? Non, juste au moins qu'il puisse pouvoir parler sans trop pouvoir, le pauvre. Je le force à parler alors qu'il en peut plus. Je hoche la tête et je me continue du coup de me balader autour de la maison. Balader. Enfin, dans la maison, pardon. Et du coup, je rentre doucement ici. Ouais. Je vois que du coup il y a une personne. Il y a des tissus un peu partout. Hmm. Une tentative médiocre d'éviter la propagation ou d'éviter de salir des objets. Un homme se repose, très pâle, sale. Mais pas de symptômes de la fièvre rouge. Un état assez semblable à la fille de tout à l'heure finalement. Il se repose, mais il a l'air d'être pris dans une sorte de délire et il murmure des mots inaudibles. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche et j'essaie de voir quand même si en fait, tu vois, c'était pas une personne qui avait anciennement les symptômes. Et qu'en fait, l'elfe y est pour quelque chose. Parce qu'en fait, c'est la deuxième personne que je croise qui n'a pas de symptômes. Du coup, je commence à me questionner là-dessus. Tu peux en effet supposer ça. Tu vois qu'il ouvre les yeux difficilement. Et pareil, il y a comme une sorte de voile au-dessus de ses yeux. Mais ça a pas l'air d'être la même chose que l'elfe de tout à l'heure. Vous avez vu
Vous avez vu les corbeaux? Donc là, j'essaie de lui dire les corbeaux. Oui, les corbeaux. Je sens votre odeur. Vous n'êtes pas d'ici. Avez-vous vu les corbeaux? Ils viennent la nuit et ils nous prennent. Ce sont eux. Ce sont eux. Ce sont les corbeaux. Ils sont venus à vous? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Ma mémoire me fait défaut. Je me souviens. Je me souviens d'un œil rouge. Et de corbeaux. De corbeaux noirs. Et d'un autre blanc. Mais je n'arrive pas. Et il se tape un peu la tête. Je n'arrive pas à me rappeler. Et, où étiez-vous? J'étais par ici. Dans la zone ouest. Il y avait cette cheminée. Et cette brume. Cette vapeur. Et il y avait ce corbeau qui me regardait. Oh mon Dieu. C'était tellement sombre. Il était tellement lugubre. Et il m'a emporté. Mais je ne sais plus où. Je me suis réveillé. Mais pour vous emporter, il devait être d'une taille conséquente. Un corbeau. Un corbeau. Ce sont les corbeaux. Cherchez les corbeaux, jeune homme. Et vous trouverez la réponse. Alors désolé, hors RP, j'ai pas pu noter où il les a vus. Il a pas dit précisément, il a dit par ici dans la zone ouest. Ok. Il a dit qu'il se souvenait pas exactement où. Il t'a mentionné des cheminées et des vapeurs. Et il s'enfonce sa tête dans ses bras, secouant un peu la tête et murmurant des paroles qu'il répète en fait en boucle. Je m'éloigne doucement de la personne. Je dis, reposez-vous. Essayez d'être le mieux possible pour demain. Et tu t'éloignes. De cette pièce qui sent la transpiration, la maladie et l'odeur caractéristique qu'on peut trouver chez les apothicaires. Donc je ne serai pas seul. Tu penses plutôt par rapport à toutes les Ah, par concoctions que les rapport gens à font, une quoi. salle, ok. Ouais. D'accord, ok. Donc il y a du passage également. Il n'est pas non plus laissé à l'abandon, quoi. Donc je reviens vers l'elfe. Excusez-moi de revenir vous déranger, mais j'aurais une petite question. Posez. Vous l'avez fait un don de votre sang à tous ces gens ici? Je ne sais pas précisément à qui, mais je pense que oui. Vous êtes allé voir l'homme derrière. Oui, je ne vois, Je crois je qu'il ne vois s'appelle plus la présence de symptômes. C'est la deuxième personne que je vois et Je crois que pas c'est... clair pour l'instant. Je crois que son nom est Hugo. Il a été touché par la fièvre rouge. Et il a survécu. C'est un miraculé. Je sais pas ce que vous pensez y être pour le coup. Je pense que les
l'effet de mon sang n'a pas été inutile. Mais malheureusement, elle n'est pas suffisante. Du coup, je suis en train de repenser que j'ai pas du tout regardé. S'il y avait une piqûre par hasard, cet homme, et je me dis que peut-être c'est l'occasion d'aller tu en voir. as vu, tu en as vu. D'accord. Donc, ça me se confirme. D'accord. Je vous laisse, de toute façon, je risque de revenir peut-être. Donc là, je continue mon avancée dans la maison. Je sais pas ce que c'est que ça. Eh bien... oh putain, je fais que de tousser. La vache. Ça aussi, t'as besoin du sang d'elfe. Ouais, j'avoue là, putain. Il m'en faut une bonne dose là, parce que putain... Comment tu vois que c'est une sorte de table recouverte d'une épaisse couverture. Et quand tu regardes en dessous, tu vois un cercueil en fait. Un cercueil fermé, hein, bien Est-ce sûr. que je peux... D'accord. Je peux soulever le drap. Bah c'est ce que je dis, quand tu soulèves le drap, tu vois le cercueil. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Ce qui semble être récemment posé, je suppose. T'as pas vu beaucoup de cercueils dans le coin. Oui, c'est pour ça que c'est un peu rare, quoi, de voir ça. Tu peux supposer que ça fait un moment qu'il est là. Est-ce que, Est-ce que comme ça, je me dis, c'est quelqu'un, enfin, quand on est dans un quartier pauvre, c'est quelque chose que ça a l'air d'être une famille quand même plutôt aisée par rapport aux autres. Le cercueil fait aisé. Le reste de la maison, pas trop. Très bien, je continue d'avancer dans mon exploration. Je sais pas si ça, je sais Non, pas ça si c'est un c'est mur, bon, ça toi. je crois. Excusez-moi, je vais faire le Désolé, tour je alors. suis un T1000 à l'occasion. Je reviens du coup vers l'entrée Putain, je suis en train de crever. de ce bâtiment. Je vais devoir prendre une bonne tisane là. Ah la vache. Du coup, tu vois l'homme. Ici. Qui semble un peu désespéré. Et qui ferme les yeux de la femme allongée. Et il te dit... Elle n'a pas tenu le coup. Elle est partie. Je m'approche et je suis désolé, monsieur. Une de plus. Vous la connaissiez. On se connaît tous par ici. On l'appelait Gwen. C'était un petit peu une voleuse. Mais elle nous aidait. On a essayé la thérapie avec elle, mais ça n'a pas suffi. Et tu vois que de manière assez sèche, il dit
des hommes l'embarqueront pour le fond. Il faut se focaliser sur les vivants. Et il passe à côté de toi, mais te met une main sur l'épaule et te regarde d'un air qu'il essaye d'être compatissant. De quelle thérapie est-ce que vous parlez? La thérapie de l'elfe. Vous l'avez certainement vu. Oui, je l'ai vu. Ça ne marche pas avec tout le monde. Malheureusement. J'essaie de voir de son côté, est-ce qu'elle avait encore toujours ses traces rougeâtres ou est-ce que ça semblait être quand même de se calmer un petit peu? Difficile à dire. Elle est moins rouge que les cadavres qu'il y avait dans le... Dans le chariot. D'accord. Mais elle est... En effet, elle est assez atteinte, ouais. Est-ce que je peux demander qui est-ce que vous êtes, monsieur? Comment? Je regarde de nouveau le monsieur et je lui demande qui c'est qui. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Je m'appelle Frédéric. Je fais partie de ceux qui se portent volontaires pour essayer d'aider. Donc, je suppose que vous connaissez Vézal. Bien sûr. Elle vient quelquefois ici. Le plus souvent possible. Mais elle a du mal à quitter son dispensaire. Elle est débordée de travail. Et dernièrement, enfin, je sais pas si vous avez vu à l'entrée, c'était un peu compliqué En effet, oui. ce qui se passe. Les hommes de barrique font parfois de l'excès de zèle. Mais j'aurais du mal à dire qu'ils ont tort. Ils sont efficaces et peut-être un peu trop. De ce que je vois, pour les deux personnes que j'ai vues au fond de la salle, enfin du bâtiment, ils semblent être dans un état plutôt rassurant pour être soignés. En effet. Vous êtes allé les voir et c'est une bonne chose. Il faut essayer de sauver le plus de personnes possible. Vous avez entendu parler de Corbeau? Hugo, en effet, en parle beaucoup. Mais je ne vois pas de quoi il parle. Il n'y a pas de corbeaux par ici. Ils sont tous... Ils sont tous dans le fond. À manger les cadavres. Alors, hors RP, le fond, on est d'accord que ça doit être, je suppose, où il y a dans les environs où il y a Vézal, c'est ça? Non. Vézal, c'est là où c'est la zone est. Là, t'es dans la D'accord. zone ouest. Barrigue est dans la zone de la porte. Et le fond, c'est ce qu'il y a tout au fond. Et c'est la zone... je peux te montrer la carte si tu veux. Et je vais aller, je vais aller prendre un truc parce que là, c'est pas possible. Je te laisse regarder la carte, je reviens, j'en ai pour 2 secondes. Du coup, je suis pas sûr de comprendre, c'est quoi? C'est là au fond, là Alors, là, tu ici, vois au tout fond ce qu'il y a... Je vais te montrer. Merde. C'est tout ça, là. Tu vois? D'accord, tout ça, ils appellent ça le fond, du coup. C'est ça. Tout ça, c'est le fond. Du coup, toi, t'es ici. Vézal est là. Déopsie... Enfin, que je te le raconte. Varenne et Artemus sont partis par là. Donc dans le fond de la zone est. Et Barrigue est par là. Je jure. Voilà, voilà. Ok. Bon, on peut revenir sur la carte, du coup. Ouais. Merci. Ça fera 50 € par contre. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais bon, faut bien que je gagne ma vie. Quoi. D'accord. C'est un pay... Ah oui, bah c'est un pay to win. Hein. Tout est payant dans Dystopia.
Bon, ben, je crois que j'ai un appel. Ciao. Toutes les maps sont payantes, toutes les interactions avec les PNJ sont payantes. Alors, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de tout ça? euh, moi je suis plutôt de l'avis des hommes de barrigue. Les puissants regardent les quartiers pauvres toujours avec méfiance et mépris. Et c'est clair qu'ils nous veulent du mal, ils veulent nous exploiter et ils pensent que nous allons nous laisser faire. Eh bien non. Je ne serais pas étonné que le prince... Pardon, que le roi Karl soit derrière tout ça. Si bien derrière, il y a quand même quelque chose quelque chose de matériel qui est à l'origine de cette maladie. Alors ça, vous savez, un homme aussi puissant qui a accès à des ressources quasiment illimitées, allez savoir de quoi il pourrait faire usage. La meilleure solution, c'est de percer ces murs, de forcer la quarantaine et de sortir d'ici. Tant que cela ne sera pas fait, nous mourrons jusqu'au dernier. Vous savez très bien que non. Comment ça? Vous avez bien vu qu'on a pu soigner des gens. C'est seulement temporaire. La maladie revient. Elle revient toujours. Vous savez, face à la maladie, il n'y a jamais de victoire définitive. Seulement des victoires provisoires. Vous le seriez si vous étiez avec nous depuis le début. Sans une porte de sortie, notre effort n'a aucun sens. Il a peut-être vu, tu vois, que j'étais pas tellement d'accord, mais Oui. je vois ce que c'est pas de souci. Tiens, prenez ce flyer et venez à notre meeting. Meeting d'Octosimo. Votez Allez. Barrigue. Désolé. Je retourne m'occuper des deux malades. Bah écoute, je vais considérer que les soins que tu as faits sont suffisants. Donc t'as pas besoin de faire 50 allers-retours pour eux, quoi. Je considère que c'est bon. C'est plus si tu as quelque chose d'autre à faire et le temps au niveau que ça va prendre. Est-ce que tu restes ici Ouais, je veux que tu voir poses des questions, est-ce que tant tu qu'à pars faire explorer l'état de la personne qui est ici. Où ça? Ici. Attends, je vois pas où tu pinges. Tout en bas là? Ouais, d'accord. Oui, tout en bas à gauche. Bah du coup c'est la même chose. Il a l'air très fiévreux, un petit peu comme la fille, mais pas de symptômes de la fièvre rouge. La femme essaye de l'aider en lui donnant des tisanes. Pareil, en lui épongeant la sueur, en lui mettant des... Bah je l'ai déjà dit en fait. En faisant des soins vraiment très... des soins maison quoi, des remèdes de grand-mère. D'accord. Très superficiel quoi. Est-ce que je peux aller repartir vers les chariots, voir si est-ce que les gardes sont toujours là ou est-ce que je peux pas voir les chariots? Bah Au tu vois en moment où fait est-ce que- qu'ils s'apprêtent à partir en fait. Donc ils sont en train de tenir les chariots et ils sont en train de les pousser, enfin de les tirer comme des chevaux en fait avec une calèche. Et ils sont en train de les emmener. Putain j'en ai trop marre. Ok, donc malheureusement je ne peux pas trop. Ils ont toujours été sur le chemin donc je peux pas. Je peux pas me permettre d'aller regarder sans être trop jugé quoi. Je suppose que j'ai plus grand chose à faire. Du coup. J'ai pas autre chose en tête en tout cas. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes la journée ici? Est-ce que tu ressors? Oh, pour moi je passe la journée jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain? Ok. Très bien. Je vais me permettre de demander à propos du cercueil à la grand-mère et à l'elfe. Bah, sinon qui est plus pertinent.
Tu demandes à qui là? Dans un premier temps, je vais dire à l'elfe noir. Tu dis ça parce que je suis black. C'est sa race. Alors attends. Il s'agit de Gwendoline, la fille de Héloïse. Quoi? Donc, en gros, la Attends. grand-mère, elle a une fille, ok. Oui. Cette fille a une fille, et cette fille est morte. D'accord. Et il t'explique qu'ils ont réussi à mettre la main sur l'un des seuls cercueils en fait disponibles. Et il est un peu rosé en fait le cercueil, il est assez... il est comment... Enfin c'est un cercueil d'enfant quoi. Et ils ont pas voulu le bazarder dans le fond en fait, ils l'ont gardé ici. Comment se fait-il qu'il y avait un tel cercueil à cet endroit? Il y a un homme dans le quartier Est. On l'appelle Djibril. Il dispose de beaucoup de choses. Et cela en fait partie. C'est un marchand. Ok, je note ça tout de suite. Laissez-moi noter. Je suis inspecteur des impôts. C'est le truc. Non. Il y aura un terreau surprise demain. Bah du coup c'est pas surprise. J'espère, j'espère. Enfin si je survis à la nuit par contre, ça c'est pas dit. Ah, c'est vrai. Non, après, excuse-moi. Du coup, comme je disais, je reste la journée prendre soin d'eux, comme si, tu vois, mon objectif là, c'était vraiment qu'il aille le mieux possible. Tu passes la fin de journée à prodiguer des soins, à porter de l'attention, à discuter avec les gens, à parler à l'elfe de sang. Tu as le droit à une petite collation très très sommaire. Très très sommaire. Et finalement, tu ne peux pas t'empêcher de penser à ton ami Varenne. Et au fait que tu vas aller le retrouver demain. Et que certainement, à ce moment, au moment où tu te couches, il est certainement en train de t'attendre. Mais bon, tu préfères te focaliser sur les malades. Le sommeil te vient assez vite. La maison, quoique misérable, est somme toute assez confortable lorsqu'on sait l'emménager. Les gens de la maison te savent gré de l'assistance que tu leur portes. Et avec le temps, le temps supplémentaire que tu passes avec eux, tu es capable d'aider encore plus. Quelque chose néanmoins perturbe ton sommeil. En plein milieu de la nuit, alors que le clair de lune transperce les fenêtres et te vient dans les yeux, comme en plein jour, tu ouvres les yeux et en face de toi, en suivant la direction de la lune qui se tient au loin, tu vois un corbeau en haut d'un toit, l'ombre d'un corbeau en haut d'un toit, qui semble te regarder. Et à peine s'envole-t-il que tu ne peux pas t'empêcher de ressentir en toi un sentiment de frisson, de peur, que tu ne saurais exprimer rationnellement. Et tu passes la fin de la nuit dans des appréhensions vagues et des peurs sourdes que tu gardes au fond de ton cœur.